Bonjour tout le monde. Alors, bon, c'est mon premier tuto vidéo, donc moi je vais vous expliquer comment on peut faire pour colorer une image, colorier on va dire même, de façon assez simple. Alors ne jamais oublier que sous Photoshop on a beaucoup de manières pour travailler. Alors voilà, donc commençons. On va déjà ouvrir une image en noir et blanc. Alors, allons-y, où est-elle? C'est celle-ci. Ah oui, mon PC rame un peu, je suis désolé. Voilà. Vous avez votre image qui est en noir et blanc. Bon, première chose à faire et ne jamais oublier, il faut dupliquer le calque. Pourquoi? Parce que si vous travaillez sur cette image-là, que vous faites quelque chose de pas bon et que vous enregistrez, c'est fini, vous n'avez plus votre image originale. Là, je l'enlève. Donc nous voilà avec l'arrière-plan en copie. Donc on va remarquer noir et blanc de manière à savoir que bon, c'est l'image d'origine. Comment allons-nous faire? Très simple. On va aller utiliser l'outil juste ici à gauche qui est le lasso magnétique. Vous cliquez dessus. Contour progressif 0 pixels. On laisse, en gros normalement c'est comme ça d'origine. Et vous choisissez la première partie que vous voulez refaire. Moi je vais commencer par cet arbre qui est là. On y va. Le lasso magnétique s'accroche tout seul. Moi je vous conseille de cliquer de temps en temps histoire de vraiment récupérer les parties que vous voulez avoir. Vous voyez, c'est assez simple. Puis on peut faire ça bien plus vite. Mais là c'est vraiment pour vous montrer. Voilà, on ferme. Si vous regardez bien, il y a une sélection complète qui a été réalisée. Et si vous regardez à droite, il n'y a rien de modifié. Quand vous utilisez Word, vous faites CTRL-C pour faire un copier, CTRL-V pour un coller. CTRL-B, pardon. Non, c'est bien ça, que je vous dis n'importe quoi. CTRL-C, CTRL-V. Regardez bien, si je fais CTRL-C, donc il l'a copié, CTRL-V, à droite, il y a un nouveau calque. J'ai plus que ce que j'ai détouré. Sur cette image, sur le calque 1, on change le nom et on précise arbre milieu gauche. Pourquoi je précise? Parce que le travail va consister à découper l'image avec des dizaines de calques. Il y a un moment où vous allez vous rendre compte que la couleur ne correspond pas et vous aurez envie de la remodifier. Et s'il faut que vous refassiez tout votre listing en cherchant au hasard, on s'en sort plus. Donc là vous êtes sur arbre milieu gauche. Attention, vérifiez bien sur quoi vous êtes. À ce moment-là, vous allez sur image, réglage, teinte et saturation. Vous avez la petite case redéfinir. Hop, vous voyez déjà la couleur a changé. Maintenant, il vous suffit juste de régler la teinte vers un vert léger, vous voyez, comme celui-ci. La saturation étant à 25, on va vérifier, voilà, si je descends, non, pas terrible. Si j'augmente, oula, commence à être fort. Je pense qu'un 30 devrait suffire. Luminosité, on évite d'y toucher pour l'instant, parce que si vous regardez, voilà, là on commence vraiment à voir que c'est pas beau, donc on le laisse à 0. Et on met OK. Première partie réalisée. On revient sur l'image noir et blanc. On reclique dessus. Par exemple, vous avez envie de faire le ciel là-haut, une partie du ciel. Plusieurs possibilités s'offrent à vous. Soit vous faites, comme on a dit tout à l'heure, au lasso magnétique. Sinon, on peut prendre l'outil baguette magique. Mais vous voyez, les tolérances, il ne prend qu'une partie, il sépare les deux couleurs, ça va pas. On peut se mettre en tolérance plus grande, peut-être en 50. Et là, il prend la montagne. Donc ça n'ira pas. On revient sur le lasso magnétique. Et on fait courir le lasso. Sans appuyer, regardez, hop, il choisit lui-même. Ça se passe bien. Là, on précise en appuyant, puisqu'il y a du blanc, il faut mieux se méfier. Puisqu'il y a des moments où il va avoir du mal à définir la séparation. Vous voyez, là, j'ai pris un morceau de montagne avec. C'est pas grave, vu que ce n'est qu'un exemple. Hop, on redescend, on remonte, on refait le trait complet.
et on verrouille. Voilà, donc j'ai ma sélection. Je suis bien sur noir et blanc. CTRL C, CTRL V, me voici avec un nouveau calque que je vais appeler ciel. On refait la même chose, image, réglage, teinte, saturation, on se décale pour bien voir ce que ça donne, redéfinir, et vous mettez sur un petit bleu. On regarde, hop, voilà, là on arrive sur du bleu. On utilise la saturation pour savoir si on veut plus ou moins bleu. Et on valide. Ok. Donc je vous ai dit, j'ai pris un petit peu, ça fait des erreurs. Pas grave, on reste sur le ciel. On va choisir la gomme. Un petit diamètre. On se fait un beau petit zoom. Et on gomme. Voilà. Pareil au niveau des arbres, hein. C'est pas terrible sinon, les arbres bleus. Hop hop hop. Tac tac tac. Hop. Voilà en gros, hein. Donc là je vous fais ça rapidement, mais quand c'est pour un concours, faut prendre son temps. Bon, un dernier exemple, je reviens sur noir et blanc. Je vais reprendre mon petit lasso magnétique. Et qu'est-ce que je pourrais choisir? Allez, le pont. Attention, il y a des morceaux d'arbres, on les évite. Parce qu'il faudra les séparer. Hop, c'est verrouillé. CTRL C, CTRL V. Je me retrouve avec mon calque que j'appelle pont. Et on refait la même. Image, réglage, teinte, saturation. Hop, redéfinir. Là, si j'enlève un peu de saturation, je remonte un petit peu. Donc pour bien voir la couleur, je vais monter ma saturation pour chercher la couleur que je veux. Donc rougeâtre, je redescends un petit peu. Ouais, ça me va. Et voilà, messieurs, dames. Donc là, vous vous retrouvez déjà avec des couleurs qui commencent à apparaître. Et honnêtement, le rendu est quand même pas mal, hein, si vous regardez bien. Bon, bah maintenant, je vais vous laisser essayer, parce que je pense que c'est suffisant pour les exemples. Et puis, je vous dis à bientôt pour un prochain tuto.